Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Une vidéo, on est parti pour parler du football algérien. On est tout simplement à quelques semaines d'une double confrontation extrêmement importante face au Cameroun, une double confrontation qui va tout simplement probablement changer l'histoire du football algérien pour les prochaines années. Une défaite évidemment face au Cameroun plongerait l'Algérie dans une énorme crise sportive, alors qu'une victoire relancerait tout simplement un cercle vertueux. On oublierait complètement cette CAN ratée en 2021 et on se préparerait tranquillement pour la Coupe du Monde 2022 du côté du Qatar. On va tout simplement aujourd'hui parler de quelques joueurs qui sont dans des états de forme quand même assez suspects à quelques semaines justement de cette double confrontation face au Cameroun. On va du coup parler de leur temps de jeu du côté de leur club et évidemment dire est-ce que c'est inquiétant ou pas. Alors on va tout simplement débuter cette vidéo avec l'un des rares points positifs au sein des différentes individualités du football algérien. On va tout simplement parler d'Adlen Guedjoura qui était un temps annoncé du côté du championnat algérien. Finalement ce transfert n'aura jamais lieu, n'a jamais lieu pour des raisons quand même assez obscures qui prouvent tout simplement que le football algérien est quand même géré de façon assez bizarre, mais ça on le savait déjà. Il a du coup trouvé un autre point de chute, ce sera tout simplement la 3e division anglaise, la Ligue 1. Il reste évidemment dans un football qu'il connaît parfaitement bien. Voilà, il a joué dans de très nombreux clubs au sein de ce football britannique. Il va du coup découvrir la 3e division du côté de Burton Albion. Il a déjà joué 2 matchs en tant que titulaire, une fois entré en cours de jeu et déjà 2 buts pour Adlen Guedjoura qui relance complètement sa carrière et qui forcément re-rentre dans le débat des potentiels sélectionnés pour la sélection algérienne. On sait très bien que c'est un profil extrêmement important et ça a été un profil extrêmement important de Djamel Belmadi que ce soit à la CAN 2019 et même un peu après lors de la série d'invincibilité. Forcément c'est un homme que Djamel Belmadi apprécie énormément, ça on le sait et de toute manière il n'y a aucun secret là-dessus et moi je suis complètement convaincu que Adlen Guedjoura, sauf évidemment blessure et ça on ne le lui souhaite pas, qu'il fera tout simplement partie de la liste des 23 pour affronter le Cameroun à la fin du mois de mars. On l'a vu lors de la CAN 2021, ça a été un profil qui nous a manqué au milieu de terrain, ce profil voilà bagarreur qui est capable évidemment de récupérer un nombre incalculable de ballons, qui est capable d'avoir un énorme impact physique. Alors forcément à la relance c'est pas la folie, alors forcément c'est pas le milieu créateur dont on rêve tout simplement, c'est pas le Adam Zorgan, c'est pas le Zerouki, c'est un joueur qui n'existe pas, c'est le profil qui n'existe pas au sein de la sélection algérienne et ça a été un joueur évidemment qui a été extrêmement important lors des succès récents de l'Algérie et donc forcément je me dis haut et fort, je pense que Guedjoura fera partie de la liste des 23 au Cameroun. On va maintenant parler d'un joueur qui joue très peu et qui a joué même moins de minutes qu'Adlen Guedjoura depuis le retour de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est tout simplement Aïssa Mandi. On sait très bien qu'Aïssa Mandi est tout simplement un titulaire indiscutable au sein de la charnière centrale. Alors oui, Aïssa Mandi est un grand professionnel, oui Aïssa Mandi est un coach sportif privé, oui Aïssa Mandi est capable de s'entretenir, mais rien ne remplace la compétition et forcément on est quand même obligé d'être un peu inquiet concernant son temps de jeu, son faible temps de jeu du côté de Villarreal. C'est vrai que c'est depuis le début de la saison, c'est même pas depuis son retour de la Coupe d'Afrique des Nations, depuis sa signature du côté de Villarreal, Aïssa Mandi joue très peu. Alors forcément on peut un peu critiquer son choix, même si c'est facile de le faire a posteriori. Est-ce qu'il aurait dû quitter le Betis, est-ce qu'il aurait dû rester du côté de Villarreal? Quoi qu'il arrive, ça se passe pas vraiment très bien, lui qui n'a toujours pas réussi à prendre une place de titulaire indiscutable au sein de cette charnière centrale. Il y a de la concurrence, il y a quand même Pau Torres qui est un joueur extrêmement important dans le football espagnol. On a Raúl Albiol qui est un joueur, je vais pas dire une légende du football espagnol, je vais pas dire un très grand joueur du football espagnol, mais ça reste quand même un joueur qui en impose et forcément c'est quand même extrêmement inquiétant de voir Aïssa Mandi jouer si peu et avoir finalement si peu de compétition. C'est forcément inquiétant à quelques semaines du match face au Cameroun. Un autre joueur qui était titulaire du côté du Cameroun et cette Coupe d'Afrique des Nations a raté et qui ne joue pas du tout en ce moment, c'est évidemment lui pour des raisons différentes. Voilà, c'est pas une raison tactique, c'est pas une raison technique, c'est pas le coach qui le met sur le banc, c'est tout simplement parce qu'il est blessé. C'est Youssef Attal qui n'est toujours pas revenu de blessure et qui pourrait évidemment arriver à court de rythme face au Cameroun. On sait très bien que cette double confrontation face au Camerounais va être extrêmement difficile. Physiquement, il faudra être à 100%, à 150%, à 200% et Youssef Attal n'a toujours pas retrouvé les terrains d'entraînement, n'a toujours pas retrouvé la compétition
officielle, et donc forcément on peut être qu'inquiet concernant notre latéral droit. J'espère évidemment que Benraheda, qui fait d'ailleurs des bonnes performances du côté de la Tunisie, sera évidemment en grande forme face au Cameroun, et puis pourquoi pas voir enfin Hakim Ziyech, l'arrière droit de Clermont, qui avait été excellent face à l'Olympique de Marseille il y a quelques jours, être sélectionné pour la première fois. Mais quoi qu'il arrive, la gestion de ce poste d'arrière droit risque d'être extrêmement complexe pour Djamel Belmadi. Alors on est parti maintenant pour parler du secteur offensif, le secteur offensif qui forcément a été extrêmement défaillant lors de la Coupe d'Afrique des Nations, avec un nombre incalculable de ratés devant les cages, et là encore il y a énormément d'individualités qui n'y arrivent pas, à mettre un pied devant l'autre. On va commencer tout simplement par Islam Slimani, qui a quitté l'Olympique Lyonnais pour rejoindre le Sporting, et c'est vrai que voilà, son adaptation, sa réadaptation au football portugais se passe pas très bien. On savait qu'il allait pas partir en tant que titulaire indiscutable, et là voilà, on a eu la certitude, on en a eu la preuve. Lui qui joue des petits bouts de match, 15, 20, 25 minutes maximum depuis son transfert, forcément c'est quand même assez compliqué. On est obligé évidemment aussi de parler de son concurrent Bagdad Bounedjah, qui vit quand même une situation individuelle assez complexe du côté d'Al Sadd, avec énormément de gros ratés, mais lui au moins joue, lui aussi a marqué quand même quelques buts depuis la Coupe d'Afrique des Nations. Mais dans quel niveau de confiance on va le retrouver face au Cameroun? Ça me paraît quand même assez compliqué d'être sûr et certain qu'il soit vraiment à 100%. J'ai envie aussi évidemment de parler de Youssef Belaïli. On va quand même assez rapidement résumer ses débuts du côté du Stade brestois, avec évidemment d'abord un premier match assez compliqué où il a joué sur le poste d'ailier gauche, où clairement on l'a vu, il avait quand même beaucoup de mal à toucher des ballons, il avait beaucoup de mal sur les replis défensifs, même s'il essayait évidemment de s'appliquer un maximum. Der Zakarian l'a tout simplement replacé dans l'axe. Là c'était beaucoup mieux, il a réussi à faire quelques passes décisives, notamment face à 3. Il a réussi voilà, à toucher beaucoup plus de ballons, à être voilà, un vrai protagoniste de sa rencontre. Mais globalement ses débuts sont quand même assez décevants, avec évidemment ce penalty manqué. Il rate tout simplement la rencontre ce week-end de championnat pour cause de maladies, des débuts en demi-teinte. Clairement moi je vais pas dire que je suis déçu, mais clairement des débuts quand même assez moyens du côté du Stade brestois. Je m'attendais pas à ce qu'il claque des triplés, etc. En Ligue 1 forcément c'est un nouveau championnat pour lui, forcément ça faisait quand même déjà pas mal de semaines qu'il ne jouait plus en club, et donc il fallait quand même relancer la machine physiquement. Il a du mal, il a été repositionné dans l'axe avec le Stade brestois, justement pour essayer de minimiser ses efforts, etc. Mais globalement ses débuts sont quand même assez moyens. Et puis on va tout simplement finir par Saïd Benrahma, qui joue très peu lui aussi depuis le retour de la Coupe d'Afrique des Nations. Il s'est tout simplement embrouillé avec Moïse, son coach du côté de West Ham, et c'est vrai que ça se passe quand même très mal, faut le dire. Saïd Benrahma c'est un joueur qui d'abord en sélection nationale a quand même pas mal de mal à tirer son épingle du jeu et à se montrer comme une véritable alternative en attaque. Et c'est vrai que s'il commence à pas jouer du côté de West Ham, clairement sa place en sélection sera grandement mise en danger à quelques semaines de la double confrontation face au Cameroun. Pour le moment j'ai du mal à le voir être appelé pour aller chercher cette qualification à la Coupe du Monde. On a donc énormément de joueurs majeurs de la sélection algérienne qui ne jouent pas, ou qui jouent très peu en club, ou qui sont dans une situation assez complexe sportivement, et forcément c'est quand même très inquiétant à quelques semaines de cette double confrontation face au Cameroun. Mais on a quand même une bonne nouvelle, on a le retour d'Adlen Guedjoura. Alors voilà, je vais pas non plus dire que je milite pour son retour en sélection, parce que de toute manière pour moi c'est déjà acté. S'il n'est pas blessé, il sera rappelé, j'en suis vraiment convaincu à 95%. C'est évidemment un joueur qui est extrêmement apprécié par Djamel Belmadi, comme je vous l'ai déjà dit. Voilà, en 2019 ça a été un joueur très important dans le système de Belmadi, même dans les matchs suivants lors de la série d'invincibilité. Belmadi continue à le faire jouer malgré son départ du côté du Qatar, continue à lui faire confiance malgré ses ligaments croisés, son retour de blessure. Bref, c'est un joueur qui pour moi sera sélectionné face au Cameroun, et j'ai envie de vous dire c'est normal, ça reste un profil unique. Il y a un moment donné il faut quand même arrêter de lui manquer de respect à Adlen Guedjoura, et ne pas oublier qu'on n'a pas été capable de toute manière en 2-3 ans de lui trouver une vraie alternative au milieu de terrain, un joueur qui est capable de faire aussi bien que lui. On ne demande même pas de faire largement mieux, aussi bien que lui. Même si j'aime Zorgan, même si j'aime Zarouki, même si j'aime Belkebla, je pense que tous ces joueurs-là n'ont pas réussi à être suffisamment convaincants pour complètement faire oublier Adlen Guedjoura. Donc même s'il a 36 ans, même s'il joue que en 3ème division anglaise, je ne serais pas surpris
de le revoir face au Cameroun. Et puis évidemment concernant Mendy, concernant Attal, concernant Belaïli, concernant Slimani, concernant Benrahma, bah écoutez, va falloir évidemment espérer qu'il retrouve déjà rapidement du temps de jeu avant la double confrontation face au Cameroun. Et après, il y aura évidemment pas grand chose à faire.